Salut à tous les amis, c'est Shahid FragISBL. On se retrouve pour la cinquième partie du tuto sur les bases du logiciel GameMaker. Donc aujourd'hui on va apprendre à rajouter de la vie au personnage et le score. Mais avant ça, j'ai oublié de faire ça dans les anciens tutos, c'est la collision avec les ennemis. Donc on va tout de suite faire ça. Donc, double clic sur le personnage, on va rajouter un événement de collision avec l'ennemi. Donc quand il est en collision avec l'ennemi, il va rebondir. Donc dans Move, vous allez ici dans le dernier rebondir. Vous faites OK. Donc voilà, on va juste tester pour voir. Hop, voilà. Donc ça se bloque parce qu'il faut que les deux soient en collision. Donc on va aller dans double-cliquer sur ennemi, add event. Donc quand il est en collision avec le personnage, il va rebondir lui aussi. Et donc là normalement ça devrait marcher. Donc voilà, hop, je mets là, voilà, ça rebondit. Et là ça rebondit aussi. Donc voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, si j'attrape la pièce, hein, ça j'avais vu dans le tuto, elle réapparaît dans un autre endroit. Donc maintenant on veut que quand j'attrape cette pièce, euh, ça ajoute un point à mon score qui s'affichera ici. Donc pour que ça ajoute un point, et donc aussi que quand je suis en collision avec un ennemi, ça me baisse une vie. Et qu'une fois qu'arrivé à 0 vie, le jeu s'arrête. Donc on va apprendre à faire ça. Donc, en fait on va parler des variables. Donc qu'est-ce qu'une variable? C'est quelque chose qui varie. Donc par exemple le score, hein, ça varie, on démarre avec un score de 0, et quand on attrape une pièce, on va faire score est égal au score plus 1. Donc ça veut dire si le score est égal à 0, donc le score va être va additionner 1 en fait, il va ajouter 1. Donc c'est très simple, donc quand le personnage est en collision avec la pièce, donc déjà la pièce va aller dans une position aléatoire, et donc vous allez dans score, et ici score, vous allez mettre 7 score. Le score il est à 0, vous allez mettre alors attendez 2 secondes. Hop. Voilà. Donc dans le score, vous allez mettre 1. Donc en fait, on ne va pas mettre plus 1, puisque c'est la même chose. Donc dans score, vous allez mettre 1. Et donc là, vous allez voir qu'il y a un petit problème. Hop, on fait OK, OK. Ouais, pour l'instant, je ne vais pas vous montrer. Donc déjà, comment afficher le score? C'est très simple. On va l'afficher dans l'événement create du personnage. Donc quand le personnage va se créer, on va créer un événement create. On va choisir d'afficher le score et la vie en haut. Donc vous allez dans score. Et ici, score caption, vous l'ajoutez. Donc, show score, vous mettez show, donc afficher le score, oui. Score caption, on va mettre score 2 points. Ensuite, show lives, donc on va afficher la vie. Donc, show, et on va mettre vie. Voilà, ok. On va pas afficher la vie parce que pour l'instant on n'a pas choisi de mettre la vie. Bah, vous faites ok et ok. Donc voilà, donc quand le personnage va se créer, donc au début de la partie, ça va afficher le score. Donc score égale 0. Donc voilà, donc je vais attraper une pièce. Voilà, ça me met le score à 1, comme on peut voir. Par contre, j'attrape une autre pièce, et là, le score est toujours à 1. Donc pourquoi? C'est parce que à chaque fois que le personnage est en collision avec la pièce, donc le score va être égal à 1. Donc nous, on veut qu'il soit égal au score plus 1. Donc pour mettre plus 1, on va pas mettre plus, ça marchera pas. Il faut que ce soit relatif. Donc cocher relative. Donc relative, ça veut dire qu'il va ajouter 1. Si vous mettez moins 1, et ben, il va soustraire à chaque fois. Là, vous mettez 1. Et là, normalement, à chaque fois qu'on attrapera une pièce, le score va être de 1 de plus. Voilà, j'attrape une pièce 1, j'attrape une deuxième pièce 2, j'attrape une troisième pièce 3, etc. On va faire la même chose pour la vie. Donc à chaque fois que le personnage est en collision avec l'ennemi, donc déjà il rebondit, et on va aller dans l'onglet score, et set live à moins 1. Donc moins 1, encore comme d'habitude, vous allez voir qu'il faut cocher relatif, je vais vous montrer. Donc dans set score caption info là, je vais changer donc show lives, je vais afficher la vie. On fait show. Ok, ok. Hop. Donc voilà, hop. Donc là, la vie est égale à moins 1. Hop. Donc quand j'attrape une pièce aussi, est égale à moins 1. Donc nous on veut qu'il fasse moins 1 à chaque fois en fait. Donc c'est très simple, vous avez un personnage. Donc quand il est en collision avec l'ennemi, ça va enlever moins 1 au score actuel. Donc on coche relative. Donc ensuite, la vie, elle démarre pas à 0, hein, parce que la variable ici, elle commence à 0. Donc pour qu'elle démarre à 3, vous allez dans create, et vous allez mettre set lives à 3. Donc quand on démarre la partie,
on a 3 vies. Donc surtout ne pas cocher relative, hein, ça sert à rien en plus. Donc, on va tester. Donc voilà, j'ai 0 comme score et j'ai 3 vies. Quand j'attrape une pièce, le score monte de 1. On va essayer d'attraper une autre pièce, le score monte de 2. Quand je suis en collision avec un ennemi, la vie baisse. Avec un autre ennemi, la vie baisse encore. Quand un autre ennemi, la baisse. Bref, encore là, je suis à 0, c'est pas fini. Ça peut descendre jusqu'à je sais pas combien. Donc voilà. Donc maintenant, on va vérifier. En fait, on va se dire que si la vie est égale à 0, la partie va se terminer. Donc on va dans personnage. Donc dans collision avec l'ennemi. Là, on va faire -1 et on va ensuite juste après vérifier. Donc on va dans score. On va dans live. On va dans test live. Donc vous ajoutez et vous mettez si la vie est égale à 0, donc equal to 0. Si la vie est égale à 0, alors on va mettre ungame. Vous êtes dans main 1 ou main 2 je crois. Voilà, ungame. Ici, vous ajoutez ungame. Donc en fait, quand il est en collision avec un ennemi, déjà il va rebondir. Ensuite, la vie va être égale à -1. Ensuite, il va vérifier si la vie est égale à 0. Donc si la vie est égale à 0, il va finir le jeu. Sinon, il va rien faire. En fait, ok. On va tester. La vie est égale à 3. Hop, j'attrape la pièce, c'est -1. Là, il a vérifié si la vie est égale à 0. Non. Donc, ça fait rien. Enfin, il vérifie en fait à chaque collision. Hop. Je vais faire une dernière collision et le jeu se ferme parce que la vie est égale à 0. Donc voilà. Maintenant, on va choisir, avant de quitter la partie, de ne pas quitter brusquement comme ça, on va choisir d'afficher le tableau des scores. Donc c'est très simple. Hein. Donc si la vie est égale à 0, il va end the game et il va afficher le tableau des scores. Donc qui est score. Je crois que c'est ici, voilà, show high score. Donc vous mettez pas après, donc faites ok. Mettez pas après, sinon il va d'abord quitter le jeu et ensuite afficher le truc de score. Mais bon, une fois qu'il aura quitté le jeu, il pourra pas afficher. Donc vous le mettez avant. Ouais, vous faites ok. Et donc là, normalement, il y aura un petit problème. Vous allez voir. Donc voilà, je suis en collision avec un ennemi. Voilà, et le logiciel se ferme. Donc pourquoi parce que, en fait, quand on rajoute un if, là, quand 0, donc si la vie est égale à 0, ce qui va s'exécuter, ce sera juste après. Ensuite, ce qui est encore après, ça fait plus partie du if. Donc en fait, il faut rajouter un bloc. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Vous allez en contrôle et vous mettez un bloc. Donc dans le bloc, vous mettez tout ça. Donc en fait, si la vie est égale à 0, il va show the high score table, donc il va afficher le tableau des scores et il va quitter le jeu. Si on n'aurait pas mis bloc, donc il se serait dit, donc si la vie est égale à 0, on affiche le tableau des scores et ensuite, donc c'est fini, et ensuite on finit le jeu, mais sans savoir si la vie est égale à 0. Je sais pas si vous avez compris, j'ai du mal un peu à expliquer là, je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà. Donc on va tester. Donc, je vais me cogner une fois, 2 fois et 3 fois. Donc il affiche le tableau des scores, j'appuie là et le jeu se ferme. Voilà, donc c'est la fin de cette partie. Donc maintenant on se retrouve pour la 6ème partie pour savoir comment ajouter des sons. Donc les sons et l'arrière-plan, enfin le son d'arrière-plan. Donc voilà, c'était Chai13 pour la 5ème partie du tuto sur les bases de Game Maker et on se retrouve plus tard pour la 6ème partie. Salut!